Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui définit une entrepreneur, une CEO à succès. J'ai mis en place en fait une liste de 6 astuces qui vont te permettre de pouvoir savoir si c'est des choses que tu as déjà en place, que tu fais déjà dans ton quotidien, de pouvoir du coup les mettre en place si tu as envie d'être une CEO à succès, et de aussi te rendre compte pour chaque point de petites étapes que tu peux, de petites astuces, actions pratico-pratiques à mettre en place par rapport à chacune de ces astuces. Tout d'abord, un point important, je vais énormément parler de mindset, mais également de la notion d'environnement. Tu sais à quel point pour ton identité, tu as besoin de challenger ton mode de vie entier. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, la première partie, la première astuce, c'est autour de ta passion, attends ta vision. Tu as besoin, pour être une CEO à succès, d'avoir une vision dans laquelle tu as une passion, voire même une obsession forte. Il y a une notion de vouloir impacter le monde de manière grande, de manière puissante, qui est important parce que ta vision c'est ton moteur, parce que cette vision là doit être bien plus grande que l'argent, l'orgueil et toutes ces idées qui peuvent être les premières choses sur lesquelles on va vouloir se lancer dans un business. Une entrepreneur à succès va au-delà de ça, parce que si tu n'as de passion entre guillemets que pour l'argent, il y aura des moments tellement durs que si t'es pas assez passionné et à fond dans ta vision, ces moments-là seront trop durs pour toi. Ces moments-là te détacheront d'un pourquoi intéressant et important. Et donc tu vas pas te sentir en cohésion avec il y a plus grand que ça. Et je peux aller encore plus loin que ça. Ici, la petite action que je vais t'inviter à faire, c'est d'écrire une phrase qui résume pourquoi tu fais ce que tu fais. Qui résume à quel point tu as cette passion-là en toi. À quel point tu as cette passion d'impacter. À quel point tu as cette passion et cette vision tellement puissante et tellement forte. Et la raison pour laquelle cette vision-là est puissante et est forte. Et le but évidemment derrière, c'est de pouvoir l'afficher à différents endroits où tu peux la voir tous les jours et tu peux finalement te reconnecter avec cette passion-là au quotidien. Parce qu'une entrepreneur à succès, elle est passionnée, elle est même obsédée par son sujet. Elle a envie de le partager et de le dégager. Deuxième point, la notion de focus et de concentration. Focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait travailler sur tes limites. Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu acceptes de partager? Dis-moi, j'aime bien dire, dis-moi à quoi tu dis oui et je te dirai ce que tu vas devenir. Parce que une entrepreneure à succès, elle connaît ses limites, elle connaît le cadre qu'elle apporte et elle s'assure de ne pas sortir de ce cadre-là. Concentre-toi réellement sur une seule direction et un focus très clair. Concentre-toi sur une cible, une offre et un positionnement. Parfois, ça a bien plus d'impact pour une entrepreneur que d'avoir une multitude de choses, de toucher à plein de choses, d'être complètement dispersé sur différents axes. Donc, si tu te concentres et si tu es focalisé sur quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas attirer d'autres opportunités. Ça veut simplement dire que toi, tu te crées une sorte de priorité qui te permet d'avoir un cadre, d'avoir des limites claires sur une priorité et une chose en particulier. En fait, ça va être en lien avec l'action qui va être identifie une priorité cette semaine, une seule vraiment très claire, mais par contre, engage-toi à réellement la faire, voire à ne rien faire, à ne rien ajouter tant que celle-ci n'est pas faite. Assure-toi qu'elle soit en alignement avec tes limites, avec ce que tu tolères, et également assure-toi que ça soit en lien avec ta mission, ta vision et ta passion. Troisième point, l'entourage. Entoure-toi de manière stratégique. Pour être une entrepreneur et une CEO à succès, tu as besoin de t'entourer. Premièrement parce que tu ne peux pas évoluer toute seule. Nous sommes des social animals, nous avons besoin des autres. Ce monde-là est beaucoup trop vaste pour que tu connaisses tout et donc tu as besoin des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin de personnes comme toi, avec qui tu vas pouvoir partager tes difficultés et challenger autour de ces difficultés. Deuxièmement, tu as besoin de mentors, de personnes qui ont déjà atteint ce que tu as atteint et qui vont t'apporter des astuces, des prismes de vue et d'autres manières de voir le monde. Et troisièmement, tu as également besoin de personnes avec qui tu vas pouvoir lâcher la pression avec laquelle tu vas avancer dans ton quotidien. Être entrepreneur, c'est avoir cette pression-là. Être entrepreneur, c'est se rendre compte que cette pression est positive et que ça veut dire que ça a un intérêt. Par contre, être entrepreneur, c'est aussi savoir gérer cette pression-là. Et ton entourage peut aussi être une sorte de soupape sur ce point-là. La petite action, ça va être de faire une liste de 3 personnes inspirantes que tu vas vouloir contacter ce mois-ci.
Ça peut être simplement par un message, ça peut être pour une demande de call avec un mentor, ou bien simplement, ça peut être une personne que tu vas remercier pour ses conseils. Mais note ces 3 personnes-là et contacte-les de ma part. Numéro 4, rend l'inconfort confortable, rend le non familier familier. Bref, tu connais bien la notion d'inconscient. Ton cerveau va toujours se tourner vers ce qui est familier. Et donc, tu dois consciemment transformer l'inconfort en quelque chose de naturel, habituel, familier, confortable. Pour ça, tu as besoin d'aller chercher les moments inconfortables et de les répéter, de les rajouter dans ton quotidien. Plus tu vas te mettre dans des situations inconfortables, plus ton cerveau va trouver ça naturel, plus ton cerveau va trouver ça confortable, puisque ça deviendra sa nouvelle norme. Donc, ici, une action assez simple. Essaie de te questionner sur quelque chose que tu repousses depuis longtemps et que tu ne fais pas, du coup. Et je t'invite à t'engager ici maintenant à la faire aujourd'hui ou demain, grand max. Numéro 5. Numéro 5, c'est think quickly, act quicker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchis et pense à quelque chose de manière rapide. Laisse les choses vraiment aller rapidement dans ta tête et agis. Ça veut dire prends une décision et agis de manière encore plus rapide. En fait, être entrepreneur, c'est prendre des décisions. Être entrepreneur, c'est pivoter, c'est changer son business model, c'est se questionner sur telle ou telle chose. Mais on a besoin réellement d'être rapide dans ces décisions-là parce que plus tu vas être rapide dans la notion de décision, plus tu auras un retour de données mesurables sur lequel tu vas pouvoir analyser et ensuite agir de manière encore plus rapide. Donc là, c'est un point très important. Mieux vaut agir de manière imparfaite rapidement plutôt que de rester bloqué pour aller vers quelque chose de la perfection. Je pense que la notion de rapidité est vachement en lien avec le succès. Je sais que plus tu vas attendre, plus tu vas patienter, plus tu vas analyser pendant des jours et des jours, moins tu vas passer à l'action et donc moins tu vas créer quelque chose d'assez impactant. Donc, ici, je te donne une petite action. Choisis une idée qui est dans ta tête depuis un moment et fais un premier pas concret vers cette idée-là. Si c'est une modification dans ton offre, si c'est une modification dans ton tunnel de vente que tu hésites à faire, je t'invite à prendre l'action maintenant et à faire cette modification. Et tu te dis, je le teste pendant une semaine. Je ne suis pas obligée de le changer pour toujours, mais tu peux le changer pour le tester. En fait, le but ici, c'est justement de se rendre compte que plus tu vas décider de tester rapidement des choses et tu vas pouvoir revenir en arrière. Je faisais des lancements, je suis passée à l'Evergreen et moi je suis revenue au lancement. Et bien toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les faire évoluer, tu vas pouvoir les faire grandir petit à petit parce que tu vas les tester. Dernier point, c'est le meilleur type, c'est celui que je préfère, c'est la notion de be good, be vrai, be utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta contribution à travers cette passion, à travers cette mission, elle doit être belle et authentique. Attention, parce que je sais que ça peut aussi être un frein pour certaines d'entre vous. En étant authentique, ça veut dire que du coup j'ai peur de vendre, ça veut dire que j'ai peur de me mettre en avant, etc. Bien au contraire. Sois toi, sois bien, sois aligné avec ce que tu as envie d'apporter dans le monde. On a besoin de plus de femmes comme toi, qui apportent quelque chose de beau, d'impactant, qui a envie de changer le monde de manière positive et qui a envie d'avoir un impact sur une typologie, une cible particulière qui a besoin de toi. Pour ça, plus tu seras bien, plus tu vas apporter du bon autour de toi, plus tu vas être défocalisé par rapport au négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on actionne la loi de l'attraction là-dedans. Une entrepreneur à succès actionne continuellement la loi de l'attraction dans tout son écosystème. Ça veut dire qu'elle est authentique, elle est vraie et elle est utile dans l'écosystème entier parce qu'elle sait très bien que derrière, ça va lui rapporter quelque chose. Donc, va chercher à te questionner sur les petites choses que tu vas pouvoir améliorer, peut-être sur les choses que tu as faites de manière peut-être pas assez humaine, pas assez alignée à ta vision, parce qu'on t'a dit de faire telle ou telle chose. Si là tu penses à quelque chose, l'action de ce type-là, ça va être d'aller le modifier. Rends ce que tu as fait de manière automatisée et parce qu'on t'a demandé de le faire, rends-la plus humaine, plus authentique et plus en lien avec toi. Parce que tu es la seule personne qui est comme toi. Tu es la seule personne qui a ta personnalité, ton unicité et ce point spécifique à toi. Donc,
Petit résumé de ce topo. Le mindset de CEO, ce n'est pas une question de statut juridique ou de statut dans la société. Finalement, c'est un peu une posture intérieure. C'est toutes ces petites choses de réflexion et d'action que tu vas mettre en place par rapport à ta posture. Je vais t'inviter à choisir parmi ces tips-là ceux sur lesquels tu as envie de t'engager. Bien évidemment, le mieux c'est de t'engager sur les 6. Mais si tu as envie de t'engager sur les 6, choisis-en au moins 2 ou 3 sur lesquels tu peux t'engager. Mets-moi en commentaire sur quels tips tu t'engages pour qu'on puisse s'inter-challenger entre nous à incarner cette CEO à succès. Et du coup, je vais t'inviter à te questionner sur la notion d'intention. Avec quelle intention tu te lances où tu as déjà démarré cet écosystème et ce voyage autour de l'entrepreneuriat. Essaye de te questionner sur quelle est cette intention. Donc, créons ensemble avec une intention particulière et j'ai hâte de découvrir la tienne. Donc n'hésite pas à prendre un appel avec moi, un diagnostic identité et business parce que je vais en profondeur dans ton business, dans ton identité pour voir les blocages et potentiellement le gap entre les deux qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, donc abonne-toi et mets la cloche pour recevoir la notification quand elle arrivera. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.